La frappe de l'anglais. Oh, le but. Rissi, le cannelier. Rissi, le buteur. Le temps que Clément fasse le petit coup de téléphone à Alex, on va discuter un petit peu de tout ça. J'ai un déplacement à Annecy avant d'aller à Montpellier, même à Brest, même avant tout ça. Mais à Montpellier, il y a une petite surprise qui nous est apparue cette semaine, c'est que le préfet de l'Hérault ne voudrait que 500 supporters toulousains, donc ce qui a enchaîné une suppression des inscriptions pour le déplacement à Montpellier, parce qu'il y a un déplacement massif qui était prévu, et une lettre ouverte qui a été faite au préfet. Messieurs, est-ce que vous l'avez vu passer la lettre ou pas? Oui. J'ai repartagé sur Twitter aussi. Oui, partagé. Vous l'avez repartagé aussi, ouais. Et envoyé aux élus du coin, à la présidente du conseil régional, à la présidente du conseil général, Ouais. au maire de Montpellier, pour qu'ils puissent intervenir auprès du préfet pour qu'il revienne un petit peu sur cette décision un peu bizarre. Oui, après, disons, Clément, coupe ton micro, s'il te plaît. Mais tu peux nous l'envoyer dès que tu peux, Alex. Donc on va le recevoir, il va nous expliquer un peu pourquoi cette démarche aussi, parce que c'est vraiment une démarche vraiment publique qu'ils essaient de faire pour essayer d'avoir un maximum de gens qui puissent relayer, qu'on puisse avoir ce déplacement massif. Et puis c'est aberrant parce que aucun antagonisme, j'ai l'impression, entre les supporters de Montpellier et Toulouse. Il y a quand même une rivalité saine, voilà. Il y a toujours eu des hommages, que ce soit pour Nicolas, pour Brice. Il y a toujours rivalité sportive, certes, parce qu'on a des équipes assez proches, mais dans le supporterisme, j'ai pas l'impression qu'il y ait soit un match à risque, comme on pourrait l'appeler. Donc, un peu surpris, un peu dégoûté, parce qu'on se dit c'était peut-être le déplacement le plus massif depuis un jeu, peut-être. Ce qui est Paris, hein. C'est le pari qu'ils ont fait. Parce qu'il y a eu Paris entre temps, oui, Paris c'était quand même. Non, le Pari. Je veux dire, il y avait Paris. Il y avait Paris entre temps. Ouais, on voulait dire tous les deux une chose commune. Là, il y a eu Paris aussi en même temps, où il y avait un gros déplacement. Mais là, ça aurait été beau, un derby, peut-être à l'aube, pourquoi pas une finale de Coupe de France selon le résultat à Annecy, ça pourrait être encore plus fou. Donc, un peu dégoûté pour ça. Mais on se dit quand même, 500 supporters, c'est déjà bien, mais bon, si on peut avoir le double, c'est top, quoi. Rémi, est-ce que tu as vu passer la lettre? J'ai vu passer la lettre, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que on est toujours un petit peu surpris. Je sais qu'au stadium, par exemple, pas de Rennais, 2 semaines ou 3 semaines après, il y avait parquage plein pour Marseille, alors que ça paraissait quand même bien plus chaud que pour le Stade Rennais. Donc, je sais pas trop si c'est toujours cohérent tout ça, mais. Et Montpellier n'a pas été limité au stadium, je crois. Je sais pas, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble qu'il y avait peut-être. Ils étaient encadrés, c'est sûr. Des limitations encadrées, bien sûr. Ouais. Ça s'était pas super bien passé, mais parquage, il me semble qu'il était plein. Pour la petite histoire, il y avait Enquête Exclusive qui était là aussi et qui montre un peu leurs atouts, on va dire. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec les antécédents entre les deux clubs, parce qu'il n'y en a absolument pas. Normalement, on a Alex qui est avec nous au téléphone. Comment ça va, Alex? Ça va, tranquille. Merci d'être avec nous ce soir. Tu nous fais le plaisir d'être avec nous quelques minutes. On est en train de parler de la lettre. Mais écoute, déjà, question toute bête, mais pourquoi avoir fait cette lettre au préfet? Nous, c'est simple. On a appris qu'un arrêté est en préparation et qui limiterait le nombre de supporters toulousains autorisés à 500. 500, c'est assez dérisoire actuellement, vu l'engouement qu'il y a du côté du club. Et le potentiel qu'on peut avoir à Montpellier. À titre d'exemple, nous on a ouvert nos inscriptions pendant 3 jours pour le déplacement à Montpellier. On a déjà 430 inscrits. Donc si on a 500 places, on n'est même pas sûr en fait de pouvoir amener tous les gens qui sont inscrits à Montpellier. Donc nous on a décidé de faire changer les choses. On n'a pas attendu que l'arrêté soit publié premièrement, parce qu'ils sont souvent publiés la semaine du match de façon à ce qu'on puisse pas rebondir et faire changer les choses. Donc là, on a voulu mobiliser un maximum de monde. On a voulu montrer qu'il y avait un vrai élan populaire derrière cette demande. On a sollicité de nombreux politiques aussi pour qu'ils puissent, eux de leur côté, solliciter le préfet directement. Vous avez des réponses des politiques en tant qu'élus. Donc on espère que ça va fonctionner maintenant. Vous avez des réponses de certains politiques ou pas encore? Alors, là, l'actualité politique est assez brûlante en ce moment, donc on va pas se mentir, c'est assez compliqué en tant que supporter de foot de pas apparaître comme un sujet secondaire. Oui. Là, le seul qui nous a vraiment répondu, c'est le député François Piquemal, qui lui va écrire au préfet dès qu'il le pourra, donc d'ici demain, parce que évidemment aujourd'hui il est bien sûr. ailleurs.
Et bon, de toute façon, nous, on va pas lâcher la pression. Hein. On va laisser passer la manifestation aujourd'hui, puis demain, on remettra le sujet sur le feu en espérant que ça aboutisse. Qu'on soit bien clair, on l'a dit, et toi tu vas nous le confirmer, il n'y a aucune rivalité en plus avec les Montpelliérains, ça s'est toujours très bien passé. De plus, les Indians, à chaque fois qu'ils se sont déplacés dans toute la France, et pour des déplacements en plus à chaque fois qui ont été assez nombreux, zéro problème aussi ont été énumérés. Donc il n'y a vraiment aucune raison, normalement, je dis bien normalement, que ça ne soit pas acquis la demande. Exactement. À titre d'exemple, par exemple, quand on parle de soi-disant rivalité avec Montpellier, il y avait un match amical à Agde cet été où nous on y était, on était quelques Indians. Il y avait aussi des ultra Montpelliérains qui étaient là, on s'est croisés, qu'est-ce qu'on a fait? On a bu un coup ensemble. Ah oui, non mais grosse rivalité là quand même. Rivalité, ça rime à rien. Et pareil, on a montré au cours de toute la saison qu'on a fait des déplacements assez massifs aux quatre coins de la France et il n'y a jamais eu de souci avec nous. Ouais, donc ça c'est vraiment important aussi de le mettre en avant parce que c'est en plus c'est le déplacement le plus court avec celui de Clermont qui était en début d'année, mais là c'est vraiment le plus proche, donc c'était vraiment une date que tous les Toulousains ont coché. Il y avait une époque où on avait Bordeaux et Montpellier à distance équivalente, donc les gens cochaient l'un ou l'autre de ces déplacements, voire les deux, enfin voilà, mais maintenant c'est vraiment le seul déplacement à une distance assez courte, donc c'est dommage de priver bon nombre de gens qui l'avaient coché depuis le début de la saison. Sachant qu'on le rappelle que la Mosson, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est 1000 places disponibles pour le parquage, c'est ça? Oui, enfin même le parquage visiteur a une capacité de 1200 personnes, si je ne me trompe pas. Mais après, nous, pourquoi on a demandé 1000? Parce que 1000, c'est en fait, le règlement de la Ligue stipule que 5% de la capacité du stade doit être réservée aux visiteurs dans un minimum de 1000 personnes. Donc vous avez demandé le minimum, on va dire, syndical pour être sûr d'avoir quelque chose. Ils peuvent rester à 1000 et être dans le respect de la règle de la LFP. Ouais, sachant qu'en plus, ces 1000 places, comme c'est un parquage visiteur, c'est aussi des places à 10 €, donc à des tarifs qui sont abordables pour tout le monde. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de faire cette demande. Exactement. Et là en plus, il me semble que le club de Montpellier a décidé de faire une politique de assez basse au niveau tarif, donc c'est même pas un manque à gagner pour eux, donc il y a vraiment pas de raison qu'on ait pas ces 1000 places. Oui, et puis de toute manière, c'est pas pour qu'il y ait la fête sur le terrain, pour qu'il y ait la fête aussi en tribune. Ça reste deux équipes qui sont proches, deux équipes où il n'y a pas d'aminosité non plus. S'il y a 1000 Toulousains, ça peut être que plus beau, même s'il y a 20 000 Montpelliérains. Enfin, je veux dire, c'est pour que le foot et que la fête soit belle, il faut que tout le monde puisse y aller, etc. Grand Prix que ce soit encadré, etc. Bien sûr, mais voilà, qu'il y ait tout le monde qui puisse venir. Exactement. Et puis après, si on nous parle dans les médias, les clubs aussi aiment bien vendre cette affiche comme le derby de l'Occitanie, bon, alors que c'est pas du tout un derby. Non. Et on voit, il y aura déjà la tribune des Ultra Montpelliérains qui sera fermée, qui est déjà fermée depuis 5 matchs par la LFP. Si en plus ce parquage est limité, la fête sera gâchée. Exactement. En tout cas, il y a une lettre ouverte qui est disponible sur tous les réseaux que nous on a partagé, qu'on va repartager dans les commentaires. Le petit conseil que tu nous donnes, c'est de notifier un maximum de politiciens et le préfet de Montpellier, c'est ça? C'est ça, il faut la partager, il faut la faire vivre cette lettre. Il faut l'envoyer le plus possible aux politiques pour qu'ils se saisissent du sujet et puis même aussi la faire tourner dans les médias parce que malheureusement les médias ils nous contactent pour beaucoup de choses. Quand il y a des incidents, ils nous contactent, là ils vont nous contacter parce qu'il va y avoir la demi-finale de Coupe de France et qu'il y aura un gros déplacement de supporters. Mais cette lettre là, il y a quasiment aucun média qui l'a relayée pour l'instant. C'est assez triste. Vas-y Fred. Ouais Alex, oui aussi ce qu'il faut souligner c'est que ça concerne l'ensemble des supporters, c'est pas réservé bien sûr. Les interdictions de stade, les limitations de déplacement ne concernent pas que les ultras, ça concerne l'ensemble des supporters, c'est-à-dire que ça concerne le père de famille avec le gamin qui veut aller voir donc un match à l'extérieur. Ça concerne l'ultra bien sûr, mais voilà, donc c'est un sujet très très important qui concerne l'ensemble des supporters quoi. Et encore une fois, là nous, on se doute de comment ça va se passer s'il y a que 500 places qui nous sont allouées, c'est que le club est divisé entre les groupes. Et qui c'est qui va rester sur le carreau? C'est des gens qui se déplacent de leur côté, souvent en famille. Et c'est pas des ultras en fait qui vont rester sur le carreau. Hein. Nous, on sait que le noyau Indian, il sera présent à Montpellier. C'est pas pour nous qu'on se bat.
enfin, aussi on se bat pour nous, mais pour tout le monde, pour tous les supporters. Pour tous les supporters, vous êtes aussi la voix des supporters toulousains. Vous faites aussi tous les déplacements tous les week-ends et vous êtes la voix aussi de tous les supporters toulousains, tout simplement. Exactement. Le but, c'est vraiment qu'on puisse faire une grosse mobilisation là-bas, qu'il y ait un gros parquage et que les gens ne restent pas sur le carreau alors qu'ils avaient envie de faire le déplacement. Écoute, merci beaucoup Alex d'être intervenu dans l'émission. On va repartager tout ça et on va essayer que ça bouge en tout cas. Et puis avant Montpellier, il y a quand même 2 déplacements. Il y en a un à Brest et un à Annecy, non? Exactement, mais évidemment on fera les deux en espérant aller chercher surtout une qualification pour la finale à Annecy. Ça pourrait virer au déplacement historique et donc si en plus on se qualifie pour la finale là-bas, 3 jours après aller à Montpellier, ça fait qu'une plus belle fête. Exactement. En tout cas, merci à toi, passe une belle soirée et à bientôt et bon courage en espérant que ça bouge un peu et que ça fasse du bruit tout simplement. On continue, on lâche rien. Exactement. Ciao Alex. Ciao Alex. Voilà, moi le message il est clair. Maintenant à nous de jouer, j'ai envie de dire à tout le monde de faire son job. Partageons. Exactement, de faire un petit partage, ça coûte rien et ça peut peut-être faire bouger les choses. Donc le club aussi, Camille. Le club, ouais, c'est vrai aussi. J'aurais pu lui poser la question si le club les soutenait. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Même ils avaient travaillé je pense qu'ils ils doivent travailler dessus aussi quand même. Sous-marin. Ils avaient travaillé avec le club de Montpellier aussi, il me semble, pour organiser quelque chose de massif. Donc ça. Exactement. Si tu as une animosité avec un club, tu vas pas travailler avec le club. En général, je crois que les clubs prennent position assez clairement sur ces sujets quand même, parce que ça ne concerne pas que Toulouse-Montpellier, c'est chaque semaine, chaque mois, chaque année que ça dure et il n'y a aucune avancée, il n'y a rien qui... Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Il n'y a aucune communication, il n'y a rien qui bouge, quoi. Mais si on va enchaîner, parce que le temps il passe et Oxen, je sais que tu n'es pas là très longtemps, que ça va être ton moment, ça va être maintenant. Il y a quelques semaines, Oxens, tu nous as dit que avec la Coupe de France, en fait, toi, tu t'étais pas, voilà, tu t'en foutais un peu, sauf pour vous dire tes mots, jusqu'au moment où on arrivera en demi-finale. Non, c'est quand on sera en finale maintenant. Non, mais vous avez déformé mes propos encore. Alors, redis non. Je vais pas te mentir, j'essaie de les retrouver, j'ai pas réussi à retrouver sur quelle émission c'était. Mais dis-nous tes propos. Déjà là, il faut une remise en contexte. Allez, c'était au moment où le PSG était encore en lice, tout comme l'OM. Non, arrête de nous embrouiller. Laissez-le se défendre. Ça, c'est vrai. Et à une période aussi où le maintien du TFC en Ligue 1 n'était pas forcément assuré. Et moi, mes paroles, c'était, dans ce genre de cas et à la situation où on était à ce moment-là, priorité au maintien. Sauf que... mais tu as quand même dit, je m'y intéresserai si on va en demi. Oui. Et surtout que là, comme je l'ai dit, ça semble un petit peu mieux parti pour le maintien. Et... je pense qu'en demi-finale, on a quand même un tirage qui semble accessible sur le papier. Bien sûr. Donc là, oui, ça m'intéresse parce que je sais et je sens qu'on a une chance d'aller au bout. Mais écoute, à ce moment-là, un sage nous a dit que si on allait en demi-finale, est-ce que tu te rappelles ce qu'il a dit? Tu étais là en plus. Peut-être. Dis-nous, est-ce que tu t'en souviens? Si tu t'en souviens pas, on va te le montrer. Hein. Assez honnêtement, ça remonte un petit peu. Donc, écoute, la mémoire. Je laisse la surprise être dévoilée. Henri, je te laisse. Oui, j'ai dit parce que j'étais un petit peu choqué par cette intervention qui snobait la Coupe de France, la vieille dame, la plus vieille compétition du football français encore en vigueur. Et donc, j'ai dit, écoute, si jamais on a la chance, le bonheur et l'opportunité d'aller en finale, il y aura un petit gage. Il y aura un petit gage. En demi-finale, tout à fait. Donc on est en demi-finale. On est en demi-finale. Donc le petit gage va se réaliser. Et comme c'est ton anniversaire il y a quelques semaines en plus, voilà. Tu vois, je pense que c'est le plus beau cadeau. Voilà. Donc évidemment, et comme on sait que tu es un supporter fanatique de Yanis. Tu peux le dire. Voilà, tu as gagné le droit de porter. Il faut le mettre. Le maillot de Begraoui pendant l'émission. Il faut le mettre. Il est très très beau en plus. Non, il est magnifique. En vrai, il est magnifique. Il est beau. Essaye-le en direct quand même. Voilà. Vous savez quoi, je vais même le tourner histoire qu'on voit vraiment voilà, l'objet du délit. Allez. Il est en feu en ce moment. Il est vraiment beau, moi je pensais. C'est largement mérité. Qui a accent sur le maillot? Les deux. Parce que j'ai une préférence pour le maillot. Voilà. Les deux. Alors le problème c'est que... T'as ton écharpe. Déshabille-toi, Oxens. Voilà. Bravo. Immortaliser cette image, c'est la dernière. Non, mais tu le mettras au moins SNT pour faire les entraînements. On dirait un joueur de NFL.
Le quarterback. T'as un petit côté ASM rugby quand même. En zone des bleus. Pour les intéressés, n'hésitez pas à me DM sur Facebook. Je vends un maillot de peau. Non. C'est un cadeau. Côté Demain, c'est SM sur rugby, Vinted, c'est pas un bon signe avant la demi quand même. Non, c'est en finale qu'on perd. Ouais. Henri, je sais pas si je dois te remercier. Non, je rigole. Je pourrais saluer par exemple le résultat du Pau FC ce week-end. C'est vrai, avec un très beau buteur à la clé. Absolument. Voilà. Joyeux anniversaire, Auxence. Joyeux anniversaire, Auxence. Merci. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ça fait 4 semaines que j'ai pas pu venir à l'émission. On m'avait promis une grosse surprise. Je suis déçu, donc je ne reviendrai plus. Et non, plus sérieusement, j'espère revenir la semaine prochaine, mais Dimanche, avec un maillot violet. Dimanche peut-être déjà. Ça va être compliqué. Ok, bon, on en parlera. Mais Auxence, si tu veux qu'on te libère, on peut te libérer avec ton joli maillot. Maintenant, la surprise est faite. Et merci. On va l'applaudir. Bravo, Auxence. Bravo. Et merci Henri parce que t'as quand même tenu ta promesse et nous dans la mèche, enfin toute l'équipe est dans la mèche depuis 3 semaines hein, et on avait déjà repoussé etc. Et Henri il a se déplacé, en plus il a ramené Rémi, on pouvait vraiment pas décaler, d'où l'insistance sur ta prestation. Et pour les petits off, il m'a dit à peu près 2 fois, une fois en vocal et en écrit, surtout pas de maillot de Begraoui s'il vous plaît, sinon ça va pas le faire. Et moi j'étais en mode ouais, c'est une surprise mec. On annonce quand que la surprise de la 200e c'est Yanis Begraoui en studio. Voilà. Non, ça on lui dit pas de suite. Ça serait énorme. Je serais pas là, j'aurais cours sûrement. Il changera de pays tellement qu'il aura peur de se faire attraper surtout. Ouais. Ah il est joli en plus, ça te fait un joli maillot. J'espère que tu l'encadres. Avec un joli numéro quoi. Plus sérieusement, le maillot est très bon. Ouais, et puis Yanis Begraoui m'a dit tout est pardonné Auxence. Je sais pas comment vous avez fait pour vous le procurer, mais ça fait mal. Tu devais pas le faire t'as voulu faire dédicacer en plus. Ouais, mais. Non, mais. Yanis Begraoui m'a dit ouais, c'est pour qui? Auxence? Auxence, non, pas question. Non, mais on n'a pas pu le faire, mais en tout cas, voilà, c'est un petit clin d'œil sympa. Et ça te rappellera qu'il faut toujours respecter la vieille dame, la Coupe de France. Ouais, toc. C'est ça. Puis il est bon avec son maillot en plus, ça va t'inspirer quoi. Ah ben le lundi soir, je vais vous mettre des drops mémorables. Il est meilleur buteur du SNT. Eh oui, merci. Je dirais ça à la fin de la saison s'il reste meilleur buteur du SNT avec le maillot. En tout cas, j'espère que tu le mettras sous ton joli maillot du SNT pour te porter chance. Non. Donc si tu veux, on peut te libérer si tu veux rester un peu malheureusement c'est compliqué. On te libère. Le deal, je vous laisse revenir à l'émission. Merci pour tous en tout cas pour cette surprise. Ça fait mal mais j'apprécie quand même. Merci beaucoup. On t'aime, t'inquiète. Ouais. Allez, ciao Auxence et merci. C'était une apparition furtive de sa part, mais je pense qu'il repart très heureux il est beau quand même. Ouais, franchement, il est beau. Il y a un côté Boca Junior quand même, c'est impressionnant. Il est déjà en train de l'enlever. On va pas Pourquoi il sort un briquet là d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe là? Je vois Vinted sur son téléphone. Allez, émission Passe D sur Twitch. Ciao Auxence. Donc c'était cette semaine où on a vu pas mal de gens qui ont défilé. Directeur du centre de formation, Julien Lacour, son directeur technique, Michael Delestré, Sébastien Duhamel, directeur marketing. On a eu aussi Philippe Montagnier, Brecht et Jagereux, on a eu Branko Vodem-Boumen. Il y a 2 heures d'émission, je sais pas si vous avez un peu regardé. Franchement, c'est très sympa. Ouais, c'est un bon format en plus, ça passe bien sur Twitch depuis que Fred m'a appris à me connecter sur Twitch. Donc, non, et à t'en servir aussi. Et à m'en servir, c'est vrai. Et donc, non, c'était vraiment sympa. Et puis, il y a eu une annonce qui était en fin d'émission par le directeur marketing, Sébastien Duhamel, où il a dit que la tarification, la politique tarifaire pour les 3 derniers matchs à domicile avait un petit peu changé, puisqu'ils vont refaire des opérations à le stadium entre 10 et 40 euros maxi. Et je trouve que c'est un truc sympa pour avec de belles affiches en plus. Ouais, avec de belles affiches. Nantes, Auxerre, Lens. Ouais. Donc je pense qu'on pourrait avoir de jolis stadiums, de belles affluences grâce à cette politique tarifaire que je trouve très intelligente. En effet, il y a un stade qui est des prix populaires, ça remplit. Il avait dit au début qu'ils étaient arrivés qu'ils voulaient faire 30 000 de moyenne. Il me semble qu'ils avaient dit ça. Regarde Ajaccio en 1er janvier et tu fais de belles affiches pour des moyennes. Ajaccio en 1er janvier à 10 balles, il y avait 20. Oui, voilà. Pour des affiches moyennes, tu fais quand même 20 000 de minimum, quoi. Tu l'as vu Rémi un peu l'émission? Je l'ai pas vu, je vous laisse me spoiler tout ça. Je te la conseille. Non mais j'ai prévu de la regarder en plus. Quand on suit un peu le TEF, on apprend. C'est pas qu'on apprend pas grand chose, mais voilà. Mais il y a quand même pour le grand public, etc. Même pour ceux qui le suivent, il y a des choses qui sont très intéressantes et c'est très bon enfant. C'est très l'ambiance est très chouette. L'ambiance canapé. Il y a déjà une constante du club qu'on voit pas trop. Et ça leur donne l'occasion le centre de formation. Tout ça. Non, il y a des gens qui ont la parole là sur ce coup-là et c'est bien. Ouais, exactement. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller remater le replay,
tout simplement. Il est sur Twitch, c'est ça, sur YouTube. Il est sur Twitch, le TFC l'a repartagé, les Violents ont fait un article aussi où il y a le lien qui est directement épinglé. Free Fly Bright sur Twitch nous disait qu'il y avait des très bons passages à l'émission aussi. Puis oui, le petit côté avec Brèche et VDB où Thaïs qui lave la voiture. Exactement. Même moi quand ils parlent de leur amitié aussi, qui parlent des trucs que Branco est un grand gagneur, des fois il parlait des pizzas, les machins, les trucs. Enfin, je sais pas, on sent aussi cette joie de vivre du vestiaire qui est très intéressante. On va enchaîner avec le point sur les internationaux. On a pas mal aussi. Alors, on va normalement recevoir Lucas au téléphone qui va nous parler de Dalinga et de Skita. Donc dès que Clément aura fini son appel. En attendant, Aboukla, lui, était avec le Maroc. Il a gagné 2-1 face au Brésil, mais il n'est pas encore rentré. Il jouera face au Pérou ce soir à 21h30. Fares, lui, il a joué les 2 matchs, un titulaire où il est rentré 30 minutes pour 2 victoires, dont une 1-0 hier soir où il est titulaire et 2-1 son premier match où il met une magnifique passe clé avant le but de Mahrez. Ensuite, on en a d'autres, parce que Gabriel Sozo, lui, il a gagné 3-2 avec le Chili face au Paraguay cette nuit. Moussa Diarra, victoire 2-0, mais il n'est pas rentré en jeu. Il jouait là à 17h, on n'a pas regardé, on va le regarder en direct. Kevin Keben avec les U23 camerounais, il a perdu 1-0, il était titulaire, ainsi que même, vous voyez aussi un ancien du TEF, était aussi titu. Il joue donc mercredi contre le Gabon. Guillaume Rest, Arad, Mawissa et Njuma avec la France U18, ils ont affronté l'Allemagne, victoire 4-3 et une défaite 3-0. Reste à arrêter un penalty sur le premier match. Arad était titulaire, les autres ne sont pas rentrés. Niflor, lui, était sur et le milieu de terrain, Canvo, on disputait l'UEFA Tour Elite U17 en Albanie. 3 rencontres à jouer, donc contre l'Albanie, victoire 4-0, contre la Lettonie, victoire 3-1, et enfin contre la Suisse, ça sera le 28. Ils ne sont pas rentrés en jeu sur les 2 premiers. Seni Kumbassa participera au prestigieux tournoi de Montaigu avec l'équipe de France U16 du 2 au 10 avril. Ils joueront la Guinée, l'Arabie Saoudite et le Danemark, puis 2 matchs de classement. Chez les prêtés, victoire 2-0 avec les espoirs marocains contre le Togo U23 et Yanis Begraoui. Mamadi Bangré 1-0 avec le Burkina Faso face au Togo. Normalement, on a un appel, mais c'est normal que tu n'y arrives pas, Clément. Personne n'arrive à appeler les gens du premier coup. Essaie de lire la petite fiche qui a marqué en face de toi et normalement, ça devrait le faire. Et si tout va bien, on devrait avoir Lucas avec nous par téléphone pour nous parler de Nathan Skita et Dalinga. Est-ce qu'on peut l'appeler le porte-bonheur, parce que les deux sont quand même sortis sur blessure sur le deuxième match, donc je ne sais pas si... Je sais pas s'il reviendra. Je sais pas s'il reviendra ou si on l'engagera à chaque fois comme expert sur... Lucas, c'est un grand fan de Skita. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas hésité de seule seconde à lui proposer de venir à l'émission. Lucas, est-ce que tu es avec nous ? Je vous entends. Ah, ben bienvenue à toi, Lucas, dans l'émission. On était en train de dire que tu étais un petit chat noir, en fait, tout simplement, parce que les deux sont apparemment sortis sur blessure. Ouais. Mais tu vas nous en dire un petit peu plus. On va commencer par Nathan Skita, la pépite, en effet. Qu'est-ce qu'a fait Nathan Skita ? Alors, Nathan a joué contre la Macédoine, du coup, samedi. Ouais. J'ai regardé le match. Bon, c'était un match, c'était pas beau à voir. Parce que déjà, Nathan jouait milieu gauche, qui n'est pas du tout son poste. Ouais. Il a marqué. Bon, je sais pas si vous avez vu le but sur le réseau, mais le gardien, je sais pas comment il a fait pour prendre le but, mais bon. Après, il a joué cet après-midi. Malheureusement, il a joué jusqu'à la 27e minute. Il s'est écroulé par terre. Déjà, il jouait en boitant une bonne partie du match. À la fin du match, j'ai vu qu'il avait un gros strap au niveau du mollet. Du coup, je sais pas ce qu'il a, mais j'espère que c'est pas si grave que ça. Ok, ouais, donc ça ressemble quand même un petit peu à un physique qui pourrait peut-être le laisser un peu de côté sur les prochaines semaines, ou tu penses que ça peut rejouer rapidement ? J'espère pour lui, parce que Odense, son club, joue vendredi soir. Ouais, tu voulais play out, c'est ça ? Play down, ouais. Play down, ouais. Ouais, ils jouent en play-down. Ouais. Du coup, ils peuvent jouer la relégation, alors qu'ils étaient partis pour jouer une place en Europe quand il est arrivé. Et ils ont enchaîné les défaites, quoi. Ok, bon, c'est vrai que c'est pas foufou. Ouais, ça donnait quoi, du coup, milieu gauche sur ce poste-là ? C'est intéressant, ou tu sentais qu'il était un petit peu en galère ? Il était un peu en galère, quoi. Il est pas très rapide, du coup, il pouvait pas se mettre en valeur. Mais aujourd'hui, il a joué à son vrai poste. C'était déjà mieux, mais ça veut dire que je pense qu'il jouait déjà blessé au début du match, du coup c'était un peu galère pour lui, quoi.
Thijs Dallinga qui était avec les U21 Espoirs, donc les Espoirs du coup néerlandais. Lui, c'était un double amical contre la Norvège, République tchèque. Qu'est-ce que ça a donné pour notre avant-centre? Contre c'était la Norvège en premier. Ils ont vraiment dominé le match. Il est rentré à la 45e du coup. Ouais. Il a fait une très très bonne entrée. Même j'étais assez choqué parce qu'en début de saison, il jouait dans un rôle un peu de pivot qui n'était pas du tout son jeu. Et là, ça fait quelques matchs déjà avec Toulouse que je le trouve meilleur dans ce jeu. Et là, il l'a refait contre la Norvège et je l'ai trouvé vraiment intéressant. Il a même fait quelques gestes techniques et j'étais assez choqué de lui parce que je ne le vois jamais faire ça. Il a réussi à faire une passe D de la tête pour son collègue, je ne me rappelle plus du nom. C'est pas, on s'en fout des autres. Et du coup, c'était contre République tchèque avant-hier, je crois. Il a fait le match, il a dû commencer titulaire. Ouais. Et il faisait un bon petit match, mais il s'est fait faucher, mais c'était dans le jeu. Et sur les vidéos, on voit très bien qu'il tape la tête contre le sol. Du coup, je sais pas si c'est une commotion peut-être. Une commotion. Sérieux. Du coup, je pense que le staff de Toulouse a dû prendre des nouvelles du joueur parce qu'on joue contre Brest dimanche et j'espère qu'il sera opérationnel, quoi. Ouais. Et ça joue en 4-4-2. En plus, j'ai vu les espoirs hollandais. Ouais, avec deux attaquants. Ouais, comme il jouait l'année dernière où il a mis ses 38 buts, il a joué avec un autre attaquant. C'est révolutionnaire quand même. Pour la Hollande, ça m'a surpris. Enfin, je pensais que le 4-3 était vraiment instauré même dans les plus jeunes. 4-4-2, après ça veut dire qu'il sait jouer aussi avec un deuxième attaquant et donc ça peut être peut-être une arme pour nous, je sais pas, enfin une solution de secours avec peut-être Ado ou Amulic qui pourrait rentrer dans cette rotation, je sais pas. Ouais, why not. Qu'est-ce que t'en penses toi, Lucas, de ce que t'as vu? Sachant que chez nous, il joue tout seul quand même. J'ai dit, nous, il joue tout seul en pointe. Là, il joue en 4-4-2 avec les espoirs. Comment tu l'as senti avec deux attaquants, Thaïs? Je trouve plus à l'aise parce qu'il peut prendre la profondeur. Il joue moins, comme je disais, même son jeu en pivot, même s'il est en progression, c'est pas encore ça. Mais il peut plus prendre la profondeur. Après, à Toulouse, c'est compliqué parce que ça veut dire que tu sortirais un milieu. Et les trois milieux, c'est compliqué de les sortir. Mais je sais pas quoi en penser, mais ça va être à voir avec Toulouse des fois sur un match, si on veut passer avec deux attaquants, Ado ou Dallinga, Mulic, Dallinga, je sais pas. En fin de match contre Lille, ça n'avait pas été testé avec deux attaquants. Shaibi, non, en 10. Ouais, il me semble. Ouais, après, on pourra tenter des choses en fin de saison si on est maintenu et qu'on pourra envisager un avenir plus serein de tester. Une attaque avec deux pointes, ça peut toujours être intéressant. Surtout qu'il a un profil, je pense, pour jouer à deux Dallinga. Ah oui, il y a moyen. De remiseur. Pour l'instant, Fabien nous satisfait dans ce. Oui, mais ça peut être une solution sur une fin de match. Il serait peut-être meilleur aussi avec deux. À voir. C'est compliqué quand les deux ailiers sont pas trop performants, ce qui est un peu le cas en ce moment. Ouais, ça peut être une solution. Ouais. Merci Lucas. Merci à vous, c'était super sympa. Et normalement, si je dis pas de bêtises, tu seras à Annecy parce que tu habites pas loin, c'est ça? Ouais, je serai à Annecy, à côté du parcage. J'ai réussi à choper mes places. C'était compliqué, mais j'ai eu ma place. Mais écoute, petit filou. Je te laisse contacter les gens présents qui seront là-bas si tu veux les rencontrer. Tu verras, ils sont assez généreux, ils aiment bien le houblon en plus. Ouais, mais en plus, je crois qu'on est pas mal à côté du parcage, ceux qui ont reçu leur place. Du coup, c'est une extension du parcage, quoi. Exactement. Merci à toi et on se dit à la prochaine. N'hésite pas, d'ailleurs, quand tu es sur Toulouse, à venir nous voir, ce sera avec grand plaisir. Ouais, je descendrai de ma petite Suisse. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut. Ciao. Merci beaucoup. Avant qu'on passe au match face à Rodez, on va faire rapidement les résultats de la N3 et enfin des jeunes. Après, sur les jeunes, Camille, on a oublié, il joue plus, mais il y avait donc Camille Nadli et on connaît un espoir. Très compliqué. Ouais. Oui, mais ils sont plus toulousains, donc on s'en fout. Oui, si tu veux. Alors, les espoirs, c'était Qatar. Ouais. J'ai pas les résultats en tête, je crois qu'il y a un 3Z. Il y a 4-0 contre l'Allemagne. Non, il y a un 4-0 contre l'Angleterre. Oui. Ils jouent l'Espagne ce soir, non? C'est pas ça? Il y a un 3-0 contre l'Allemagne, je crois. Non, ils jouent l'Espagne ce soir. Ils prennent l'Espagne ce soir, je crois. Je crois qu'ils ont. Non, ça c'était les 18. Le 18. Mais ils vont perdre, c'est ce qu'il veut nous dire. Oui, c'est ça, il lit l'avenir.
Ça peut faire mal, oui. La N3. La N3, ils se sont imposés 4-2 à Lyon-Saint-Jean dans le derby. C'était un match assez houleux. Les locaux ont ouvert le score à la 34e minute. Zodé Ougan égalise 2 minutes plus tard. Seconde mi-temps, c'est Ngako qui donne l'avantage à la 66e. Timéré marque le 3-1 à la 80e. C'est là que ça s'emballe. Les locaux reçoivent 2 rouges coup sur coup et reviennent à 3-2 dans les arrêts de jeu. Et dans la foulée, Bonota Traoré marque le but du 4-2. On n'avait pas de professionnel titulaire, sauf si jamais il y en a un qui m'échappe. Donc au classement, la bonne nouvelle, c'est que Toulouse est deuxième et n'a plus que 2 points de retard sur Béziers qui a été accroché à domicile par la réserve de Montpellier. On va peut-être le faire, on va peut-être monter. Hein. Ouais. C'est ouf. Hein. Écoute, on pourra voir ça peut-être se rapprocher là dès la semaine prochaine, puisque samedi, ils reçoivent Balbin sur l'annexe 1 du stadium à 18h. Balbin qui est avant-dernier. Est-ce que tu suis un peu la N3, Rémi, ou pas forcément? Pas trop. Je suis juste les résultats vraiment après. Oui, comme ça. Ouais, comme ça. T'as le droit, hein, t'inquiète. Les autres équipes du club, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de suivre. C'est sûr. Je me renseigne, mais pas plus. Les autres, est-ce qu'il y a eu d'autres matchs? Il y a eu d'autres matchs. Alors, les U19 n'ont pas joué. Ils rejoueront seulement ce dimanche contre le SC Bel Air à Marseille. Les U17 sont imposés 3-0 contre Mérignac. C'était samedi sur l'annexe du stadium. Matissaka ouvre le score dès la 4e minute. Et Elias Dao double la mise avant la mi-temps, puis marque un doublé juste à la reprise. Toulouse est toujours deuxième, mais reprend 2 points à Marseille, qui est toujours leader avec 7 points d'avance. Prochain match samedi 15h sur l'annexe Bristaton face au Canard Roussillon, qui est actuel 11e. Il y a une petite journée sympathique à faire samedi au stadium. Ouais, il y a de quoi faire. Puis après, il me semble qu'il y a les féminines aussi. Non, juste les U16 et les U15 qui ont 4-0 et 2-0 respectivement. Et les féminines, on fera un vrai retour match de la D2 parce qu'on avait la chance d'y être dimanche. Mais la Hérune a aussi joué. Ouais, victoire 2-0 à Gaillac, avec Shaima Bader Bassem qui ouvre le score à la 54e minute et Isra Taleb qui marque le 2-0 à la 90e. Elle reste deuxième à 4 points du leader Latte. Et ce samedi à 19h sur l'Alex Bristaton, elle reçoit Valès qui lanterne rouge avec un seul petit point. Donc ça complète encore plus la journée samedi au stadium. Un grand chelem, là. Petite info en passant, le tirage au sort de demi-finale de la Coupe Occitanie a eu lieu. Elles joueront contre Dreuil, ce qui était l'équipe à éviter, qui est l'équipe de leur poule 1-1. Ce sera le dimanche 30 avril à 15h sur l'annexe 3 pour chercher une place en finale contre une des 2 équipes de R2 de Languedoc-Roussillon, Montpellier 2 ou Poyestre. Merci Vincent.